Depuis le début du mois de mars 2025, le Niger traverse une crise énergétique d'une ampleur exceptionnelle, plongeant le pays dans une pénurie de carburant sans précédent. Cette situation critique, qui affecte particulièrement le super, l'essence la plus prisée par les Nigériens, met en lumière les fragilités structurelles d'un pays pourtant doté de ressources pétrolières. À Niamey, la capitale, les stations-service, autrefois bruyantes et animées, sont aujourd'hui silencieuses, leurs pompes désespérément à sec. Les habitants, privés de ce bien essentiel, errent dans les rues, bidons vides à la main, ou poussent leurs motos sous un soleil ardent. Cette crise, qui s'est aggravée jour après jour, coïncide avec le mois sacré du Ramadan, ajoutant une couche de difficulté à une population déjà éprouvée par les rigueurs quotidiennes. Le Niger, bien qu'il exploite du pétrole depuis des décennies, reste incapable de subvenir pleinement à ses besoins énergétiques. Sa raffinerie unique, la société de raffinage de Zindé, Soraz, située dans le sud-est du pays, produit environ 20 000 barils par jour depuis son lancement en 2011. Une capacité qui, malgré son importance stratégique, demeure insuffisante face à une demande nationale en constante augmentation. Résultat, les réservoirs des stations-service se vident plus vite qu'ils ne se remplissent, et les rares camions-citernes disponibles, environ 25 par jour fournis à la Société nigérienne des produits pétroliers, Sonidep, ne couvrent qu'une fraction des 50 nécessaires pour répondre aux besoins du pays. Cette dépendance chronique à une production locale limitée a poussé le Niger à se tourner vers l'extérieur, notamment vers des importations coûteuses et incertaines. Historiquement, le marché noir a joué un rôle clé pour pallier ces insuffisances. Alimenté principalement par le Nigeria voisin, ce commerce parallèle fournissait jusqu'à 50% de l'essence consommée dans des régions frontalières comme Zindé, Maradi ou Dosso. Mais cette bouée de sauvetage s'est fragilisée. En 2023, la suppression des subventions sur le carburant au Nigeria a fait exploser les prix, rendant cette essence illégale hors de portée pour beaucoup de Nigériens. Les tarifs du marché noir ont triplé, passant d'une alternative abordable à un luxe inaccessible. Parallèlement, les circuits d'importation officiels, bien que cruciaux, sont entravés par des obstacles logistiques et géopolitiques. Récemment, le gouvernement a tenté d'acheminer du carburant depuis le port de Lomé, au Togo, via un corridor traversant l'est du Burkina Faso. Mais ce trajet, long et périlleux, est régulièrement perturbé par des attaques djihadistes, rendant chaque livraison incertaine. Cette crise révèle des failles bien plus profondes. Le Niger, comme de nombreux pays africains riches en ressources, souffre d'un paradoxe frustrant, une richesse brute qui ne se traduit pas en autosuffisance. Le Tchad, le Mali ou encore le Burkina Faso ont tous connu des pénuries similaires, souvent déclenchées par des chocs externes, guerre en Ukraine, flambée des prix mondiaux ou des faiblesses internes, comme des infrastructures inadaptées. Au Niger, la guerre en Ukraine a amplifié les tensions sur les marchés énergétiques mondiaux, renchérissant le coût des importations et compliquant l'approvisionnement. À Niamey, les effets sont tangibles, les rues, autrefois embouteillées, sont étrangement calmes. Les taxis, piliers de la mobilité urbaine, disparaissent peu à peu, tandis que les rares conducteurs encore en activité sont assaillis par des clients prêts à payer le prix fort pour une goutte d'essence. Pour les Nigériens, cette pénurie n'est pas qu'une question de logistique, elle bouleverse leur quotidien. En plein Ramadan, période de jeûne et de recueillement, l'accès limité au carburant complique les déplacements vers les mosquées ou les marchés. Les familles, déjà confrontées à une inflation galopante, doivent jongler avec des ressources de plus en plus rares. Les petits commerçants, dépendants de leurs motos pour transporter marchandises et clients, voient leurs revenus s'effondrer. Dans les zones rurales, où les distances sont plus grandes et les alternatives rares, la situation est encore plus dramatique. Cette crise, bien que ponctuelle en apparence, met en lumière des vulnérabilités systémiques, une raffinerie sous-dimensionnée, une dépendance excessive aux importations, et une absence de plan stratégique pour moderniser le secteur énergétique. Alors que les autorités cherchent des solutions, la population s'impatiente.
Les promesses de réapprovisionnement se heurtent à des réalités complexes, des négociations avec les partenaires étrangers, des financements à mobiliser, et des routes à sécuriser. Pour l'heure, le Niger reste suspendu à l'arrivée hypothétique de nouveaux convois, tandis que ses citoyens adaptent leur vie à cette nouvelle normalité. Cette pénurie, loin d'être un simple désagrément passager, pourrait bien marquer un tournant, obligeant le pays à repenser sa stratégie énergétique pour éviter que ce scénario ne devienne une récurrence tragique.